Certains gestes valent 1000 mots. À mi-championnat, l'impatience d'en découdre transpirait sur le circuit. Tom Guillon, Thibaut Bénistant, une bien belle rivalité se dessine depuis Romagné pour le titre en junior. Très vite, Bénistant, numéro 98, prend les devants. Guillon, numéro 270 et 4e, attaque sans relâche pour revenir sur Matteo Millau, numéro 249, et sur Enzo Polias, numéro 335. Le détenteur de la plaque rouge reprend ses deux concurrents au deuxième tour, coup sur coup, il est deuxième. Millau, numéro 249, remporte lui son duel pour la 3e place face à Polias, Dossard 335. Devant, Bénistant, numéro 98, savoure. Toutes ses passes d'armes lui permettent de livrer une partition parfaite, épique même, sous l'averse. Devant un public conquis, le Provençal claque le all shot en seconde manche. Mais sa fougue l'emporte, il tombe dès les premiers virages. Reparti. Bénistant, numéro 98, chute encore et laisse s'envoler le métronome Tom Guillon. Régulier, aérien, le leader au classement se montre intouchable. Thibaut Maupin, numéro 268, et Matteo Millau, numéro 249, convoitent dès lors la 2e place, arrachée par Maupin, enragé et auteur de son premier podium en junior. La manche, la journée, Guillon triomphe et prend le large au général. 19 points d'avance sur Matteo Millau, 23 sur l'infortuné Bénistant, triste 18e de cette seconde manche. Le championnat junior s'est peut-être joué ici, à Pernes-les-Fontaines. Le MX2 frappe chaque week-end par sa densité. Arnaud Aubin, numéro 14, signe le all shot. Et Tom Vial, numéro 128, un début de course canon. Il prend les commandes dès le premier tour. À mi-course, 3 hommes se battent pour les 2 autres marches sur le podium. Mathis Boiramé, numéro 172, Aubin, numéro 14 et Pierre Goupillon, numéro 720. Coup du sort pour Boiramé, les freins cassés, il voit Aubin le dépasser, mais lourdement chuté dans la foulée. Goupillon, numéro 720, profite à son tour du problème mécanique de Boiramé pour lui ravir la 2e place. Victorieux, Tom Vial a lui impressionné alors qu'il revient seulement de blessure. D'autant plus qu'il réalise le all shot en seconde manche. Mais cette fois, Boiramé, numéro 172, et Aubin, numéro 14, restent dans sa roue. Dans le 9e tour, en toute logique, Vial, numéro 128, rend les armes physiquement. Boiramé et Aubin passent, puis le distance. Déchaîné après sa 9e place en première manche, Aubin, numéro 14, attaque sans relâche et prend finalement le dessus sur Boiramé, numéro 172. Goupillon, numéro 720, essaie une nouvelle fois d'en profiter, mais Boiramé conserve bien la 2e position derrière Aubin. Vainqueur de la journée, le Breton compte désormais 10 points d'avance sur Aubin au général. Sur le podium, Goupillon est 2e, Vial 3e. La pluie pendant la course junior a fait place à la chaleur pendant celle des élites. Meilleur temps des essais, Nicolas Aubin, Dossard 3, part le plus vite devant Xavier Bogue, numéro 1. Pour la 3e place, Grégory Aranda, numéro 20, s'emploie devant Cédric Soubeyras, numéro 85, de retour des États-Unis. Mais dans le 6e tour, le Nîmois chute. La moto du rival de Bogue pour le titre refuse de repartir. Pour la 3e place, Soubeyras doit s'incliner devant Valentin Tellier, numéro 737. Devant, Bogue, numéro 1, prend le dessus sur Nicolas Aubin, numéro 3. Première manche, parfaite sur un plan comptable pour Bogue. Rebelote en seconde manche. Aubin jaillit le premier.
Juste derrière, Aranda numéro 20 est survolté et passe Bog numéro 1. Mais Bog rappelle que c'est bien lui le patron cette saison et reprend Aranda. Pendant près de 8 tours, le champion de France en titre attaque en vain, tend au bain, déroule. Mais comme en première manche, c'est à l'usure que Bog numéro 1 fait craquer au bain numéro 3. 2 manches, 2 succès. Bog a fait un grand pas vers le titre, 45 longueurs d'avance sur Aubin, 48 sur Aranda. Aranda regrettera longtemps cette chute en première manche. Aubin finit 2e sur la journée, Soubeyras 3e.